les jours, du lundi au vendredi, à partir de 9h, faites le plein d'énergie de votre journée sur Guérit TV Monde avec le meilleur réveil. Le meilleur réveil, c'est 55 minutes d'émission bien achalandée avec des rubriques comme actualité, météo, culture, santé et des invités qui aborderont des sujets captivants. Des prévisions, des recettes intéressantes constitueront également le menu. Et la boucle sera bouclée sur une note légère. Prenez donc le rendez-vous pour votre dose d'énergie matinale en direct. Le meilleur réveil, c'est sur le leader des Web TV. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. C'est un plaisir renouvelé pour moi de vous retrouver avec toute l'équipe de votre émission, Les Grandes Contradictions, pour le premier numéro de votre émission, Les Grandes Contradictions, pour le compte de ce mois d'août. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Chamzé. Oui, voilà. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir. C'est Pépé là, et il est en train de nous effrayer là. Moi, je n'ai encore rien fait. Ah oui, voilà, mesdames et messieurs, on plante ainsi le décor. Et aujourd'hui, nous allons démarrer avec la première rubrique, une proposition de Fawzi Assefou. Mais bien avant, nous allons faire un tour au service commercial. Voilà, retour sur ce plateau et je commence avec vous, Gaspard Adjamossi, comme chaque vendredi. D'ailleurs, hein, la rue opine le sujet du jour. Seriez-vous prêt à sortir avec une femme qui porte des chaînes aux pieds? Je ne sais pas quelle réponse donner parce que je n'en ai pas encore fait l'expérience. Je ne sais pas si je la ferai. Mais chaîne au cou, moi je ne sais pas, au pied, je ne sais pas quel est ce modèle, ou bien quelle est cette mode qui veut que ce qu'on a l'habitude de porter au cou, qu'on mette ça au pied. Ça vous séduit? Non, moi je ne crois pas que cela soit un truc de séduction ou de beauté quelconque. Je peux comprendre que ce soit un signe distinctif ou un signe, pas d'apparat. Peut-être qu'il y a peut-être un truc de gris-gris ou de féticheur ou quoi, je ne sais quoi. Mais sinon, moi, je ne trouve pas ça, je ne trouve pas que cela soit attrayant pour quelqu'un de mettre chaîne au pied. C'est quand même joli, hein. Bon, si vous trouvez, en tout cas, moi, je ne trouve pas, honnêtement, c'est pas ça ne m'attire pas. Mais avant, c'était une catégorie, c'était... bon, ça permet... Les gens de Porto Novo, de chez nous ici, hein, c'était une femme de Porto Novo. Aujourd'hui, c'est devenu un phénomène national. Moi, ce que les gens disent plutôt, et que j'entends le plus souvent, c'est que quand vous voyez des femmes porter des chaînes aux pieds, c'est que c'est un signe distinctif, comment je vais dire, on dit souvent que c'est les homosexuels qui le font souvent. Je ne sais pas si d'autres personnes également font cela. De toutes les façons, tel que je l'ai dit, moi je ne trouve pas ça attrayant du tout. Voilà. Gaspard Adjamossi, Achille Wusso. Je suis embrouillé là. Ah oui. Achille Wusso. Bon, je sais que vous avez un goût pluriel, hein? Bon, en tout cas... si je peux m'exprimer ainsi. Non, mais quand je vois ça, je suis souvent un peu gêné. Gêné? Vraiment gêné. Et ce n'est pas le seul signe. Hein. Il y en a aussi qui se pèsent les narines, hein, qui portent plusieurs boucles. Mais ça ne dérange pas. Comment ils appellent ça? Boucles d'oreilles.
sincèrement, moi, ça me met mal à l'aise. Pourquoi? Bon, ça laisse l'impression, surtout la chaîne au pied, ça laisse l'impression que, en fait, c'est une façon donc de se présenter comme une femme de messe légère. C'est à croire que elle se vend là. Elle se propose. Non, donc, je pense que c'est une séduction. Vous savez, il est arrivé un moment ici où les jeunes, toutes catégories confondues, hein, sans aucun jugement, portaient donc les pantalons en dessous donc des fesses. Et vraiment, c'était, je ne sais pas si on va l'appeler mode, mais c'était, c'est-à-dire, et vous constatez quel était le regard qu'on posait sur eux. Je crois qu'à un moment donné, la police était même intervenue pour stopper la chose. C'est à croire que, oui, ce que je voudrais dire, c'est à croire que lorsqu'on trouve certaines je ne sais pas comment il veut dire, hein. En fait, certaines façons de vivre, de faire, quelque part, on copie sans chercher à savoir ce que cela signifie, cela représente. Alors, j'ai dit tout à l'heure que lorsque je vois une femme porter ça, ça laisse l'impression donc qu'elle se propose à l'achat ou à la vente, parce que il y a longtemps, je ne sais pas si je peux arriver à me situer, il y avait donc des maisons closes par ici, où les femmes donc, qui étaient dans ces maisons-là, lorsqu'elles sortent, on les trouvait donc avec ces chaînes-là au pied. Et donc, c'était un signe distinctif pour les reconnaître donc, dans la ville. On les appelait par ici, excusez-moi du peu, à Tiao. Et donc, c'est l'impression que ça continue donc de laisser. Je ne sais pas si c'est parce que je suis de cette génération-là que ça me gêne. C'est votre point de vue. En tout cas, c'est ma lecture donc, de la chose. On ne peut pas assimiler tout de suite. Comment on appelle, quand une femme porte des chaînes au pied, tout de suite on va l'appeler. Mais dites-moi, non mais Gaspard, il y a des femmes au foyer. Non mais Gaspard dit tout à foyer. Mais ce n'est pas vrai. Je n'en ai pas encore vu. Nous on peut paraître ringard. Nos âges par rapport à cette façon de s'habiller ou de se parler, se permet donc que sa femme. Moi, ça ne me dérange pas. Porte de chaînes au pied. J'adore les femmes qui mettent des chaînes au pied. J'adore les femmes qui ont percé plusieurs à l'oreille, voilà, le nez. Ça vous ajoute quoi? Mais il y a des parties intimes même qu'on adore. Voilà. Cette question, on va demander à Fauda de nous proposer. C'est pour la première fois que vous donnez votre avis. Et bizarrement, j'ai vu qu'on ne peut pas aller à votre école. Les prochaines fois, nous ne vont même plus donner d'avis. C'est mieux. Le goût est relatif. Bon, c'est vrai. Je suis d'accord. Et on ne va pas... ce qui est bon pour l'autre, c'est mauvais pour l'autre. Du moment où ça ne répond pas atteinte à la sûreté de l'État. Non, mais ça porte atteinte à la pudeur. C'est plutôt cela. Du moment où c'est notre opinion que vous avez demandé, que nous l'avons exprimée, ça n'engage que nous. Voilà. Et Dieu merci. C'est vous qui seulement. Les téléspectateurs sont du même avis que moi. Bon, c'est tant mieux. Ils donneront leur avis et on va lire. Voilà, merci beaucoup et bon vent à vous. Et on poursuit l'émission avec la célébration de la fête de l'indépendance, Gaspard Diamossi, 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin, un défilé majestueux. Oui, ça je crois que c'est la marque quand même du président et Patrice Talon. Je crois que depuis qu'il est là, il aime faire les choses en grand, même si c'est dans la modestie. Vous constatez quand même qu'il y a de l'ordre, il y a de la discipline, il y a de la précision dans tout ce qui se fait. Je crois que ça honore véritablement notre pays, parce que 64 ans après, il faut quand même qu'on sache organiser. Je crois que le président de la République donne de plus en plus, dans le timing même, vous sentez qu'il y a quand même quelque chose de bien qui se fait. Quand c'est bien, il faut qu'on dise que c'est bien. On a constaté également, Gaspard Diamossi, la présence des Nigérians et des Belges. Oui, tout à fait. Ça, je crois que c'est aussi un plus d'avoir de ces armées. L'armée du Nigeria, vous savez que c'est quand même une grande armée par rapport au Bénin. Les Belges également, je crois que c'est... Voir également d'autres forces défiler aux côtés des nôtres, je crois que c'est une bonne chose. De là, dit qu'il y a peut-être, comment vous les appelez, comment vous appelez cela
qu'il y a, ce que les gens disent là, qu'on a au nord là. Les djihadistes. Non, pas les djihadistes, un camp belge. Ah, le Alors, ils vont quitter là-bas pour vous êtes comique, Achille Ossou, la présence de l'opposition. Ah oui, la présence de l'opposition, je crois que c'est un point d'orgue. Ça a rehaussé la fête, ça a montré effectivement l'unité nationale. Au-delà de tout. Au-delà de tout, au-delà donc des divergences politiques. Des divergences, des mécontentements, hein, des insatisfactions. C'est quand même important donc de montrer que le Bénin, en fait, l'indépendance concerne tout le monde. Ce n'est pas pour le chef de l'État, encore moins pour son gouvernement ou encore ceux qui le soutiennent. C'est le Bénin. Et donc, nous avons dans l'unité célébré le Bénin. Et je crois que c'était quand même beau de les voir ensemble. C'était beau donc de voir le chef de l'État saluer un certain nombre donc, de responsables de l'opposition. Et je crois que cette image projetée, aussi bien dans l'opinion nationale qu'à l'international, cela montre un Bénin qui a vraiment le génie donc, de régler ses problèmes. Donc, de régler ses problèmes, mais on de se réconcilier avec lui-même. Si vous le permettez, on attend le chef de l'État par rapport à la libération des détenus politiques et autres là, parce que à chaque 1er août, il y a toujours cette réclamation. Voilà, je suis d'accord avec vous qu'il y a beaucoup de chantiers sur lesquels, beaucoup de chantiers sur lesquels le chef de l'État est encore attendu, surtout donc sur le chantier politique où il y a beaucoup donc de choses que les gens lui reproche surtout donc ces prisonniers dont vous parlez. Mais je crois quand même que le chef de l'État a déjà marqué sa bonne foi, déjà une première ou une deuxième fois, en acceptant, avec le déplacement donc des responsables du parti, les démocrates, au palais de la présidence, de libérer quelques-uns. Et je sais qu'il y a de grandes figures qu'on a, qui continuent donc d'agiter l'actualité. Et je crois que cela viendra aussi. Non, mais si vous permettez, je voudrais quand même rebondir sur la première question que vous avez posée à Gaspard tout à l'heure, par rapport donc au défilé. Moi, je n'ai pas eu la chance donc de vivre directement la télévision nationale hier, le défilé, mais j'ai eu quelques séquences sur les réseaux sociaux. Mais écoutez, j'ai vu surtout le décor, le cadre. On ne dirait pas que c'était le Bénin. Non, mais j'ai aimé. Non, mais je crois que nous devons aller à son école. Le Bénin, pour avoir commencé comme ça, doit continuer donc, sur cette lancée-là pour montrer un pays qui a du goût, le goût du beau, donc l'esthétique tout simplement. Je crois que cela participe aussi du développement et on va dresser une fière chandelle aussi bien au président de la République que à tous ceux qui ont travaillé, donc pour que tout le comité d'organisation projette cette image. Donner des instructions et l'autre est d'arriver à les mettre en application. Merci Gaspard Diamansi. Le chemin reste à faire après 64 ans. Oui, absolument. Et, on a du chemin à faire. C'est pour ça que je voulais même poser la question de savoir si l'indépendance a vraiment son sens. Est-ce que nous sommes véritablement indépendant. J'ai lu une histoire qui m'a fait sourire. Qui m'a fait sourire. Ce n'est pas un signe d'indépendance, au contraire. C'est plutôt vous qui êtes indépendant par votre habillement. Parce que vous êtes en tenue locale. Fabriquer de la non, mais l'indépendance. Avec le coton de la non, mais l'indépendance ne veut quand même pas dire la reclusion. Non, l'indépendance, ça doit avoir tout son sens. Parce que je disais que j'ai lu une histoire d'un jeune homme qui a atteint l'âge de la majorité, mais qui était encore chez son papa, et le papa de lui dit, mais bon, tu as l'âge d'être indépendant, autonome. Il dit non, qu'il est comme le Bénin. Le Bénin est comment? Il est indépendant, mais... C'est sur papier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gaspard Diamansi. Je reste toujours avec vous et nous allons parler de la fête des religions traditionnelles célébrée par le passé chaque 10 janvier. Désormais, cette date a été modifiée par l'exécutif actuel. Non, pas par l'exécutif, par les députés, c'est à travers
le vote d'une loi. Les députés ne peuvent rien sans les députés. Non, à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Ce sont les députés qui ont voté. Même si, même si c'est ce que le chef de l'État a voulu à travers le projet qui a été envoyé à l'Assemblée nationale, ce sont les députés qui ont adopté désormais donc, cette nouvelle date. Et il faut dire que c'est désormais les deuxièmes vendredis de chaque janvier, chaque mois de janvier, qui est consacré à cette célébration. Il faut aussi rappeler que le jeudi est férié d'office, ce qui suppose qu'on aura jeudi, vendredi, samedi. Bon, les week-ends sont déjà fériés. Je crois qu'il faut qu'on cherche à connaître les réelles motivations, ce qui a amené à aller vers ce changement-là. Je ne sais pas, beaucoup de gens font des analyses que je ne partage pas forcément, soi-disant qu'on voulait effacer la mémoire, les faits des anciens présidents, puisque le 10 janvier a été consacré par l'ancien président Nicéphore Soglo, qui est d'ailleurs encore là. Je ne pense pas que cela soit ça. Le fait qu'on ait inscrit désormais le Voodoo Day dans une certaine tradition, dans une certaine institutionnalisation, je crois que ça se célèbre sur un certain nombre de jours. C'est plutôt ce qui a amené, je suppose, à vouloir étendre cette célébration-là sur un certain nombre de temps. Mais pourquoi un vendredi? Pourquoi le premier vendredi? Le deuxième vendredi? Je n'en sais absolument rien. Ce qui est sûr, il faut marquer cela désormais dans les calendriers. Et si vous avez des opérations à faire en janvier, il faut faire attention, surtout quand c'est le deuxième vendredi qui vient là. Il faut se dépêcher le mardi très tôt, sinon les banques feront journée continue. Et ça Merci beaucoup, Achille Ocho. On aurait pu garder la date du 10 janvier et commencer tôt. Je ne sais pas pourquoi vous ne m'avez pas demandé le chemin parcouru par rapport au Bénin. Il a clôturé avec sa citation. D'accord. Clôturé l'émission. Je le lui concède. Voilà, il a clôturé. Mais le Bénin apprend quand même à devenir vraiment indépendant. Vous voyez, il y a un symbole très fort sur lequel je voudrais revenir, c'est le monument aux morts. Désormais, le monument aux dévoués. Qui est le monument aux dévoués. Alors, le jour où, dans le discours du chef de l'État, j'ai appris que c'est le monument qui était destiné aux soldats étrangers morts sur le sol béninois. Mais écoutez, je tombais des nues, tout simplement. Ça veut dire que jamais ce n'était pas c'était pas la mémoire de nos morts, de nos défunts qu'on célébrait. Et donc, je crois que c'est un symbole très fort. Et il va falloir que nous continuions dans cette voie-là pour donc faire du Bénin un pays véritablement indépendant. Et disons-le, aujourd'hui le Bénin apprend quand même aussi à être indépendant sur beaucoup de plans. Nous apprenons à dire non par rapport à certaines choses. Et je crois que c'est fondamental à dire non par rapport à un certain nombre de contrats, des contrats à caractère coloniaux, à caractère colonial, j'allais dire. Et donc, il faut dire que c'est important donc de souligner ces choses-là. Mais ce n'est pas, nous n'allons pas dormir sur nos lauriers, il faut que nous continuions le chemin. Donc, je reviens maintenant au 10 janvier. Mais moi, je ne sais pas pourquoi nous aimons nous faire des guerres inutiles. Inutiles parce que dire qu'on veut effacer la mémoire des anciens présidents, pour moi, si c'était donc l'intention, il fallait donc supprimer la célébration des religions traditionnelles, mais cela a été maintenu, cela est maintenant porté par une loi. Je ne sais pas si sous le président Soglo c'était un simple décret ou c'était une loi, mais je crois maintenant que cela a été renforcé. Et la chose la plus importante, c'est que on célébrait cette fête-là en une journée, mais en choisissant un vendredi, ça devient fixe. Et vous êtes sûr que le week-end, ils ont tout le week-end donc pour continuer encore à célébrer, à faire le jeudi d'avant est aussi férié. Donc je crois qu'on leur donne suffisamment de jours maintenant parce que cette journée du 10 janvier avant, il faut dire que c'est les célébrations que nous voyons. Mais tout ce qu'ils font avant ce jour-là, on ne le savait pas parce que la religion traditionnelle, c'est beaucoup donc de sacrifices, beaucoup de choses. Et donc je crois que c'est peut-être ces raisons qui ont amené les députés
à prendre donc cette loi-là pour donner un caractère vraiment officiel et définitif à la fête. Oui, Gaspard Diamossi, oui, moi, ce que je pense, c'est que j'ai échangé avec quelques députés, justement, et je pense qu'on pouvait aller plus loin, ce qu'on n'a pas fait, parce qu'il ne faut pas se consacrer rien qu'aux religions traditionnelles. Dans ce cas d'espèce, moi, j'ai écouté, par exemple, des gens qui ont estimé qu'on pouvait aller plus loin par rapport aux autres religions aussi. Quand je prends, par exemple, les musulmans, beaucoup estiment qu'il faut chômer le lendemain de Tabaski ou de Ramadan, notamment Tabaski. J'ai entendu quelqu'un me dire, mais écoutez, le jour de la Tabaski, souvent, ce n'est pas des jours de fête pour nous, c'est plutôt des jours de travaux. Et que théoriquement, il aurait souhaité qu'on férie, ou bien que si les fêtes chrétiennes ou musulmanes tombent sur un dimanche, qu'on tente de férier le jour d'après. On aurait peut-être fait cela, qu'on aurait agi de façon globale et qu'on aurait intégré tout le monde. N'oubliez pas qu'il y a le Maouloud qui est aussi férié. Non, on ne va pas citer les célébrations. N'oubliez pas qu'il y a la Tabaski, n'oubliez pas qu'il y a au moins 3 fêtes. C'est ce que vous dites. Je dis, à défaut de toutes les fêtes, au moins la Tabaski, les gens ont estimé qu'on pouvait chômer le jour d'après. Je crois que c'est non, mais moi je pense que ça coûte beaucoup. Non, on en chôme déjà 2. Non, pour moi c'est justice faite. On divise les deux là, on divise ça en 2. Pour moi c'est justice faite. Pour moi c'est justice faite. Parce que quand vous prenez les religions révélées, l'islam et la religion chrétienne, vous constatez qu'il y a beaucoup de jours fériés dans l'année pour ces 2 religions-là. Et la religion qui est la religion autochtone n'avait qu'une seule journée. Bon, c'est parce que vous avez voulu que le débat aille à ce niveau-là que nous sommes allés. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens ou musulmans que nous allons penser que, bon, il faut nous faire la part belle. Ils n'avaient qu'une seule journée pour célébrer, donc pour faire leur fête. Et donc je crois que c'est justice faite aujourd'hui de leur donner 2 jours, parce qu'il n'y a que 2 jours. Hein. C'est jeudi férié et le vendredi même. Et nous sommes contents là. Bon, soyez contents, c'est bon. Voilà, nous irons au nord du Bénin. Gaspard Diamossi, attentat meurtrier dans le nord. 12 personnes tuées. Oui. Ils ont encore frappé ces djihadistes. C'est triste. On pensait que cette époque-là est révolue où les terroristes frappaient dans nos régions, mais malheureusement, nous sommes ramenés à la triste réalité la semaine dernière où on a perdu 12, je ne dirais pas compatriotes, il y a 5 rangers du parc qui sont décédés et 7 militaires ont été tués. Je crois que c'est un coup dur pour notre pays. Je crois qu'on doit redoubler de vigilance et d'ardeur sur cette partie de notre territoire. C'est vrai que j'ai suivi un reportage sur nos chaînes de télévision où j'ai vu le chef d'état-major vanter les mérites de ceux qui défendent le territoire, notamment dans les zones où les terroristes agissent. On m'a dit qu'on les a repoussés loin et qu'ils ne doivent plus. Et malheureusement, voilà qu'ils ont frappé encore une fois. Et quelle a été la réaction de notre armée face à cette terreur-là que ceux-là sèment sur nos territoires? Je crois que c'est des questions qu'on doit pouvoir se poser. Repos éternel, donc, à l'âme des... Voilà. Vraiment, nous nous inclinons devant oui, on s'incline devant leur mémoire et nous leur disons bravo parce que ça c'est jusqu'au sacrifice suprême pour nous défendre, nous autres qui restons. Parce que si eux ils ne sont pas là pour veiller sur nos frontières, je crois que Cotonou, Porto-Novo, les grandes villes du Bénin seraient déjà peut-être pris d'assaut depuis. Et donc nous saluons cette participation à la sauvegarde donc, de cette nation à laquelle nous appartenons tous. C'est vrai que c'est vraiment triste. C'est triste et je crois que l'armée béninoise doit savoir qu'elle a encore du pain sur la planche. Elle avait pensé peut-être qu'elle a réussi à faire un travail qui lui permettrait donc de dormir sur ses lauriers. Donc les djihadistes viennent de frapper encore. Je ne dirais pas que, bon, ça envoie un message aux Burkinabés et aux Nigériens qui pensent que c'est nous qui les fabriquons, parce que je ne sais pas comment ce que nous fabriquons peut se retourner encore contre nous. Nous venons aussi d'être frappés et ils doivent savoir que c'est des ennemis communs. Les djihadistes sont des ennemis communs à tous les peuples d'Afrique, surtout les peuples de la bande du Golfe de Guinée. Donc nous partageons les mêmes problèmes. Et c'est pourquoi je crois que la démarche du président Patrice Talon vers le Burkina Faso à mettre
les énergies ensemble pour combattre donc ce phénomène-là est une démarche qui doit être encore réactualisée, dépoussiérée. Et je crois que le Niger et les autres pays doivent s'ajouter, quelles que soient les divergences, pour qu'au moins l'ennemi commun soit combattu ensemble. Je reste toujours avec vous. C'est terminé pour ce numéro de votre émission Les Grandes Contradictions. La dernière rubrique est le baromètre de la semaine. Qui monte? Et qui monte, c'est le comité d'organisation de la fête du 1er août 1900, oui, pour toute la beauté qu'elle nous a permis, qui nous a permis, donc le comité qui nous a permis donc de voir, de vivre. Qui descend? Les djihadistes. C'est vrai qu'on ne devait pas les compter parmi les hommes normaux, mais ils sont quand même des hommes, ils ne sont pas des animaux. Il faut leur envoyer ce message-là pour dire qu'un homme, et ce que tu ne peux pas accepter qu'on te fasse, il ne faut pas le faire à l'autre. Et donc, je crois qu'il faut qu'ils se repentent, qu'ils se repentissent, c'est ça, non? Qu'ils se repentissent, qu'ils changent de mode de vie et qu'ils redeviennent utiles à la société. C'est le message que j'ai à leur adresser. Merci beaucoup, Achimouchou. Gaspard Diamossi, qui descend? Qui descend? Moi, c'est pas les djihadistes que moi je vais descendre. Je descends notre armée. Et parce que la riposte, j'ai pas eu l'impression. Et c'est peut-être qu'ils ont dormi un peu sur leur laurier. Sinon, la riposte aurait été de nous dire, oui, on a tué des nôtres, on nous a attaqués, mais notre riposte a fait que nous aussi, on en a tué, on en a repoussé, mais on n'a pas entendu. Donc je dis, notre armée doit être davantage vigilante. Qui monte? Qui monte, moi je dirais le président Talon et l'opposition bien entendu, parce que c'est vrai que tout à l'heure nous avons salué le fait que l'opposition soit présente aux célébrations, mais n'oublions pas que c'est suite à une invitation que le président Talon leur a adressée. Et donc, que le président leur a adressé une invitation, c'est une bonne chose, qu'ils aient accepté également. Et c'est une bonne chose. Au moins pour ce jour-là, le 1er août, on sent quand même une certaine unité. Après, ils peuvent continuer de se chamailler en tant que politique. Et ça, c'est entre eux. C'est ça. Mais ils se retrouvent dans la nuit parfois, entre les politiques. Au moins, on les a vus ensemble le jour. C'est ça, Merci beaucoup. C'est définitivement terminé pour ce vendredi 2 août 2024. Une fois encore, merci à vous, vous qui nous regardez chaque fois et toutes les fois. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de ce numéro de votre émission Les Grandes Contradictions. Merci également aux débatteurs et à vendredi prochain pour un autre numéro, si Dieu le veut. Au revoir et bon week-end à vous. Une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.